Ils ont parlé. Ils ont parlé à travers leur exécutif. Ils ont tout avoué. Ils ont tout avoué. Et nous avons reproduit la déclaration de leur exécutif ici, sur notre page Facebook. Je vais vous retrouver cette déclaration. Je vais mettre le haut-parleur et vous allez les entendre. Vous allez les entendre, vous allez entendre ce représentant du PDCI-RDA de Thiam trahir le président Bédié, trahir la mémoire du Rassemblement démocratique africain, trahir la Côte d'Ivoire en lutte contre le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. J'ai publié l'extrait de l'intervention infâme de ce représentant du PDCI-RDA, de la direction du PDCI-RDA, s'exprimant donc au nom de Tidiane Thiam. J'ai publié cela sur ma page Facebook. Je suis juste en train de remonter pour vous retrouver ce texte qui atteste de ce que nous avons dénoncé il y a quelques jours seulement. Nous vous avons dit que Thiam avait trahi le peuple ivoirien, trahi la mémoire du PDCI-RDA. Voilà, je suis arrivé dessus. Qu'il fasse l'appel de là où il veut. Moi, je ne lui impose pas un seul endroit. Mais qu'il fasse l'appel de là où il veut. Oui. Voilà. À partir d'un moment, demandez au président Ouattara. Ceux qui crient matin, midi et soir autour de lui. On recommence. Ceux qui crient matin, midi et soir autour de lui demandant d'être président. On recommence. Je voudrais, à partir d'un moment, demander au président Ouattara, ceux qui crient matin, midi et soir autour de lui demandant d'être président, il n'a qu'à boucher ses oreilles, il n'a qu'à mettre caillou dans ses oreilles, pour pas qu'il va les écouter. Il a une seule chose qu'il doit écouter, et c'est ce que Dieu recommande, la reconnaissance. Qu'il se joigne à son jeune frère, Tidiane Thiam, que lui-même il reconnaît comme un jeune bosseur, un jeune intelligent, un jeune cadre dynamique qui peut sauver la Côte d'Ivoire après lui. Qu'il faut... Recommencer. À partir d'un moment, demander au président Ouattara. Ouais. De faire quoi? Ceux qui crient matin, midi et soir autour de lui demandant d'être président. Ouais. Il n'a qu'à boucher ses oreilles. Ouais. Il n'a qu'à mettre caillou dans ses oreilles. Ouais. Pour pas qu'il va les écouter. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a une seule chose qu'il doit écouter. Et c'est ce que Dieu recommande, la reconnaissance. Ah. Qu'il se joigne à son jeune frère, Tidiane Thiam, que lui-même il reconnaît comme un jeune bosseur, un jeune intelligent, un jeune cadre dynamique qui peut sauver la Côte d'Ivoire après lui. Bon, alors je m'arrête là. Il y a un verbe clé. Je ne vais pas faire écouter toute la logorée de cet individu qui de toutes les façons... Je ne vais pas écouter toute la logorée de cet individu. Je voulais juste que vous entendiez que le PDCI-RDA de Thiam, la Thiamerie, demande à Ouattara de se joindre à Thiam. Se joindre. Voilà le verbe. Comme dirait Go Michel, à clé-clé, le mot est lâché. Se joindre. Je vous rappelle que se joindre, c'est à partir de là qu'est créé le verbe conjoindre. Qu'est-ce que c'est qu'un conjoint? C'est un marié. Donc, en réalité, Thiam demande à Alassane Ouattara de se marier politiquement avec lui. Et que dit mariage politique utilise alors tout naturellement l'expression attitrée en sciences et en philosophie politique. Thiam appelle Alassane Dramane Ouattara à une alliance avec lui. Je voudrais d'abord m'arrêter là pour que vous me disiez si je fais un abus d'interprétation. Le secrétaire exécutif du PDCI qui parle appelle Alassane Ouattara à se joindre à Thiam. Se joindre. La notion de jonction, ça renvoie à quoi? Cette notion elle renvoie au fait de se mettre ensemble. Alassane Ouattara est au pouvoir. Le PDCI prétend être dans l'opposition. Le PDCI demande au parti au pouvoir de se joindre à lui. C'est-à-dire que le PDCI par là cesse d'être un parti d'opposition et veut faire alliance avec le parti au pouvoir. Il s'affirme comme un parti de pouvoir, comme un allié du pouvoir. Il souhaite que cette alliance soit formalisée. Joignons-nous. Est-ce que c'est clair? Ou bien vous avez mal entendu?
Bon, laissons-le parler encore davantage. Parce qu'il y a trop de gens de mauvaise foi. Qu'il fasse l'appel. Allez, recommencez. Je voudrais, à partir d'un moment, demander au président Ouattara. Ouais, de faire quoi? Ceux qui crient matin, midi et soir autour de lui, lui demandant d'être président. Il n'a qu'à boucher ses oreilles. Il n'a qu'à mettre caillou dans ses oreilles. Pourquoi qu'il va les écouter? Ah bon? Il a une seule chose qu'il doit écouter. Et c'est ce que Dieu recommande, la reconnaissance. Il ose inviter Dieu dans les affaires de Ouattara. Qu'il se joigne à son jeune frère, Tidjane Thiam. Il se joigne. Que lui-même, il reconnaît comme un jeune bosseur, un jeune intelligent, un jeune cadre dynamique qui peut sauver la Côte d'Ivoire après lui. Regardez-moi ça. Qu'il fasse l'appel. Qu'il fasse l'appel de là où il veut. Moi, je ne lui impose pas un seul endroit. Mais qu'il fasse l'appel de là où lui-même il veut. S'il veut à Séni. Oui. S'il veut à Odiélé. S'il veut à Korogo. C'est toute la Côte d'Ivoire. S'il veut à Ma. S'il veut à Abidjan. Et qu'il demande aux militants du RDR de soutenir Tidjane Thiam. Chers frères et sœurs, je vous le dis. Non, je m'arrête d'abord là. C'est bon, hein? C'est tout ce que je voulais que vous entendiez. Donc, aucun être humain doué de cette capacité qu'on appelle l'écoute, de cette capacité qu'on appelle l'analyse de discernement, ne peut nier que le PDCI, prétendument parti d'opposition, sollicite une alliance avec le parti au pouvoir. Et si en plus, il demande un nouvel appel, c'est pour s'opposer à l'appel de Bonois, lancé par le président Laurent Gbagbo à toutes les forces de l'opposition, de se joindre à lui, de s'unir avec lui pour vaincre Alassane Ouattara. Le PDCI de Thiam, donc la Thiamerie, demande à Alassane Ouattara de se joindre à lui dans un contre-appel pour bloquer l'initiative de Bonois du 14 juillet 2024 lancée par le président Gbagbo. Alors je voudrais en profiter pour appeler les apprentis philosophes que je n'ai pas fini de former en Côte d'Ivoire et qui sont devenus les communicants d'Alassane Dramane Ouattara et de Tidjane Thiam. Vous ne pouvez pas vous en sortir après cette déclaration. Vous ne pouvez inventer aucune acrobatie, aucune démonstration que Tidjane Thiam par là même n'a pas renoncé à appartenir à l'opposition. Vous ne pouvez pas démontrer que par là même Tidjane Thiam et la Thiamerie sont en réalité des tops de la Ouattari dans l'opposition pour la trahir le moment donné et aller se partager le gâteau du pouvoir, conformément aux instructions du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui sont les maîtres réels de Thiam et de Ouattara, et qui veulent les utiliser comme leurs deux fers au feu pour capturer continuellement la Côte d'Ivoire. Une pseudo-opposition et un régime illégitime sont appelés à s'unir pour donner l'impression d'une concurrence et par la suite s'entendre à la barbe des Ivoiriens. Voilà ce que révèle ce qui est là. Or, j'ai donné avant la déclaration de ce secrétaire exécutif du PDCI RDA de Thiam, avant la déclaration de la Thiamerie, sur la base du communiqué assassin signé par le PDCI contre le GPS, j'avais déjà dit que le PDCI de Thiam n'est plus dans l'opposition et en fait ne l'a jamais été. C'est une trahison de la ligne de résistance patriotique républicaine, de la ligne d'honorabilité de son excellence le docteur Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, président du PDC-RDA, qui a présidé au Conseil national de transition face à Ouattara Dramane, au risque de sa vie. C'est une trahison, je l'avais dit. Maintenant, vous avez la preuve absolue. Et allez dire aux apprentis philosophes qui grenouillent autour des jetons de la Thiamerie et de la Ouattari qu'il n'y a aucune acrobatie qui puisse sauver le PDCI de Thiam de cette révélation. C'est terminé. Ils appellent à la jonction avec le RHDP, ils ne sont plus dans l'opposition. Ils appellent à la jonction avec le RHDP, c'est-à-dire que ce sont des tops du RHDP dans l'opposition ivoirienne. Ils appellent à la jonction avec le RHDP, cela veut dire qu'ils ont reçu consigne de leurs maîtres communs. Des clubs de Paris, de Londres, de Washington, de Bruxelles, de Genève. L'oligarchie financière qui tient l'Occident, la planète tout entière en otage, et qui veut continuer à
conserver la main mise sur la Côte d'Ivoire, où elle a 85% des marchés publics et privés. Cette oligarchie a prévu un jeu entre Ouattara et Thiam pour tromper l'opinion. Un semblant de concurrence avant la congruence, la convergence affichée, qui n'est rien d'autre que déjà préparée par les deux banquiers accroupis du capitalisme occidental. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc il ne faut pas que les gens vous dérangent, ils font des petits lives sur TikTok, ils essayent de se contorsionner. J'en vois même qui veulent essayer d'entrer dans le trou d'une aiguille. Il sera très difficile aux gros menteurs du RHDP et du PDC-RDA de Thiam de passer par le chasse de l'aiguille, de la vérité, justice, solidarité des Africains. Ils sont à nu. Le PDC-RDA de Thiam n'a plus rien à voir dans une plateforme normale de l'opposition ivoirienne. Tout ce qui lui accorde de crédit, qu'il sache que ce qui est dit est transmis in extenso à la Ouattari. Parce que Ouattara et Thiam sont les mêmes renégats du capitalisme, de l'ultralibéralisme, de la soumission à la France-Afrique, de la soumission à la domination du capital international occidental contre le peuple africain. Ce sont les mêmes valets de l'oligarchie financière internationale qui complotent maintenant et qui font semblant d'être en concurrence. D'ailleurs, Thiam, le matin, fait semblant d'être opposant. La nuit, il est avec Kandia. Le jour, il fait semblant d'être opposant. La nuit, il va voir Alassane Ouattara pour qu'il lui donne des conseils. Je suis allé voir le président Ouattara pour qu'il me donne des conseils. Quels conseils? Un type qui a fait 12 coups d'État peut te donner. Et après, tu sors pour dire, ah, le PDC est contre la prise de pouvoir violente. Qui a pris le pouvoir plus violemment en Côte d'Ivoire que Ouattara? Draman. Qui est maintenant celui à qui vous faites les yeux doux. Le président Ouattara n'a qu'à nous appeler. Enfin, je conclus ce point. Il faut être d'une naïveté, d'une hypocrisie diabolique pour penser qu'Alassane Ouattara peut laisser Tidiane Thiam gagner l'élection. Alassane Ouattara n'a jamais organisé une élection pour la perdre. Jamais. Il ne changera pas. Sa manière inimitable de s'asseoir se voit dans son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Ouattara ne changera jamais. Il mourra mauvais. Car en réalité, son âme est obtuse. Alassane Ouattara est une âme déviante, perverse. C'est un amoureux du mal. Il jouit du malheur des Africains. Quand donc ce secrétaire exécutif du PDCI, se moquant de l'intelligence de notre peuple africain du PDC-RDA, ose dire que Ouattara devrait prendre le RDR pour le mettre à la disposition du PDCI-RDA de Thiam, c'est pour tromper la Thiamerie, tromper les militants du PDC-RDA. Ils savent très bien que Ouattara ne leur fera jamais la passe. Ouattara n'a jamais fait la passe à personne. Même à son petit frère Téné Birahim Ouattara, Ouattara Draman ne fera pas la passe. Pour lui, sa succession ne peut se comprendre que si il est dans un cercueil avec les 6 planches bien fermées. Ouattara se bat pour être président à vie, c'est-à-dire à mort. Même son petit frère, la fiole, s'il ose envisager d'être président du vivant d'Alassane Ouattara, il rejoindra Ahmed Bakayoko là où Ouattara l'a envoyé. En enfer. Avant d'y arriver lui-même. Car de toutes les façons, Alassane Draman Ouattara est un psychopompe, c'est-à-dire un serviteur des enfers. Il va les rejoindre pour ce que notre doyen Doumbi Fakoli du Mali a appelé la destruction éternelle. Il est condamné à ne pas être réincarné. Il a fait tout le content de mal nécessaire pour descendre dans la matière inerte, infinitésimale et néantisée. Ouattara Draman, trop méchant. J'ai entendu Satan en personne se plaindre de lui, en disant « Je ne sers plus à rien ». Parce que dans tous les récits théologiques, il arrive à Satan de recevoir des missions du Tout-Puissant. Car Satan est le tentateur, chargé d'éprouver les créatures pour qu'elles choisissent entre la destruction éternelle et la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu n'a pas tué Satan. Satan joue un rôle dans la purification et le tri de la création. Tu choisis le veau d'or, Dieu t'envoie chez Satan et Satan s'occupe de toi en enfer. Tu choisis l'adoration du Très-Haut, alors tu vas connaître la vie éternelle et infinie dans la bénédiction paradisiaque de ton Créateur, de notre Créateur. Satan n'est pas là par hasard. Dieu permet qu'il soit là, sinon il ne serait pas là. Le mal
est une épreuve purificatrice de l'âme. Dieu nous donne le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Voilà pourquoi il laisse le patron des enfers faire son travail. Satan fait son travail. C'est le travail que Dieu lui a donné qu'il fait. Voilà la compréhension profonde de Satan. Dans l'islam et dans les hadiths, il est dit que tout homme qui marche, il a à sa droite un ange et à sa gauche un démon. Et c'est lui qui choisit d'écouter tantôt l'un, tantôt l'autre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, lui, nous a donné le discernement. Il nous a donné une certaine liberté. Écoute. Si tu tends l'oreille à gauche pour écouter le diable, tu ne te plains pas après d'aboutir en enfer. Si tu tends l'oreille à droite pour écouter l'ange qui est là, à côté de toi, ah ben tu n'es pas étonné de te retrouver après ta mort au paradis. Voilà ce qu'enseigne toute théologie profonde. Et l'Afrique est la mère de toutes les traditions religieuses monothéistes. C'est la répartition des rôles entre Seth et Horus dans la théologie négro-africaine multimillénaire. Tu as le choix. Chacun d'entre nous est un Osiris. Il doit accepter de mourir pour renaître. Mais où? En fonction de son comportement. Il renaîtra pour la destruction éternelle ou il renaîtra pour la vie éternelle. Il renaîtra pour être récupéré par Seth ou il renaîtra pour être récupéré via Osiris par Horus. La théologie africaine avait depuis longtemps indiqué à tout être humain qu'il a la responsabilité de choisir son genre de vie, c'est-à-dire aussi de mort. Mais revenons à Ouattara Draman. Et au PDC IRDA, il croyait tromper qui? Tidiane Thiam croyait tromper qui? Voilà quelqu'un qui avait complètement disparu de la politique ivoirienne, qui s'occupait de remplir ses comptes bancaires avec les primes de la spéculation financière en Occident, et qui réapparaît et dit oh, « je suis un technicien, je suis ceci ». Le président Babo l'a dit d'une manière très claire, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier. Elle a besoin d'un président. C'est-à-dire quelqu'un qui sert la souveraineté du peuple ivoirien. La question centrale de la politique ivoirienne est celle de la souveraineté. Et ce n'est pas la Tiamerie qui peut résoudre ce problème. Car la Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. Une deuxième et dernière fois. La Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. La Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. La grande question centrale de la Côte d'Ivoire, celle de sa souveraineté, ne peut être tranchée par aucune de ces familles de renégats politiques. Voilà la pièce à conviction que le docteur des preuves verse ce soir à la main des pseudo-philosophes, des pseudo-argumentateurs qui accompagnent Thiam dans son aventure ambiguë. Thiam est un aventurier ambigu. En cela, il ressemble énormément à ses frères de Dakar. Le sang ne ment pas. Wallahi billahi talahi. Thiam, c'est la race de Senghor. C'est la race de Wade. C'est la race de Macky Sall, d'Abdou Diouf. C'est la race de Diomaye et Sonko. J'entends par là la race politique. Rien à voir avec celle de Cheikh Anta Diop. Rien à voir avec celle du philosophe que Senghor a tué dans la prison de Gorée. Et que m'a fait découvrir mon ami et frère, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État du Mali. Oui, j'ai lu avec beaucoup de peine les conditions dans lesquelles Omar Blondin Diop, le brillant jeune philosophe qui avait étudié à l'école normale supérieure rue d'Ulm et qui s'était affirmé déjà dans le terrain de l'analyse philosophico-politique comme une intelligence de pointe, quand j'ai lu la tragédie d'Omar Blondin Diop, assassiné par Senghor, parce qu'il voulait la véritable souveraineté du peuple sénégalais, j'ai pleuré. J'ai son livre ici. C'est mon frère et ami, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, qui m'a offert ce livre. Quand je viens à Bamako, nous échangeons des livres. Je lui apporte des lectures, il m'en offre. Et c'est comme ça que j'ai découvert son cousin éloigné, Omar Blondin Diop, parce que, vous savez, l'Afrique, tout est croisé. Le ministre d'État Abdoulaye Maïga a une partie de sa famille qui est sénégalaise, un peu comme le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Il y a deux races au Sénégal. Et ces deux races existent partout en Afrique.
les collabos et les résistants. Elles sont présentes dans toutes les ethnies. Wallahi billahi talahi. Les deux races-là, politiques, sont présentes dans toutes les régions. J'ai lu un post très intéressant décrivant la situation politique en Guinée. Un de mes frères Peuls de Guinée disait qu'il y a deux sortes de Peuls. Les Peuls soumis au néocolonialisme, à l'impérialisme, instrumentalisés par les engences terroristes, et les Peuls résistants, patriotes, panafricains. J'ai envie de lui dire, il n'y a aucune ethnie africaine qui échappe à ces deux races, des races politiques. Elles sont présentes dans toutes nos ethnies. Si tu vas chez moi à Bandem, tu vas trouver des Bandem néocolonisés, des Bandem résistants. Tu vas à Bassa chez moi, tu vas trouver des Bassa néocolonisés, des Bassa résistants. Tu vas chez les Baoulés, tu trouves pareil. Regardez Thiam. De la lignée Baoulé, nous dit-il bruyamment par sa mère, à quelle lignée, quel genre de Baoulé appartient-il? Les Baoulés soumis, pas résistants. Oui. Donc en fait, ces deux races politiques, elles se sont disséminées dans toute l'Afrique, même dans les familles. Même dans la même famille, les deux races en question sont représentées. La traîtrise, la lâcheté des Africains, c'est quelque chose qui est répandu jusque dans la famille nucléaire africaine. L'Afrique a été atteinte. Elle était atteinte à un niveau pas possible jusqu'à la moelle de ses os. Et Ouya Diop, Zapa Baba, je vous le dis. Fouillez bien, même dans nos familles. Il y a toujours quelqu'un qui veut que nous restions sous la néocolonie. Il y a toujours quelqu'un qui est là dans la fascination. Le blanc est fort, on ne peut rien. Ouais, mangeons pour nous, on va passer. Fouillez dans nos familles, ils sont là. Les fatalistes. Ceux qui ont perdu toutes les batailles parce qu'ils n'en ont livré aucune. C'est ça. C'est ça la tiamerie. C'est ça la Ouattari. Des soumis disciplinés. Des soumis disciplinés. C'est ce qu'ils sont. D'accord? Donc ils ne viennent plus vous tromper ici. Je vois, ils essayent de promouvoir. J'ai dit que tous les communicants que Thiam a trouvés là, à la fac, ils se tenaient 2 mètres derrière moi avec des calepins. Et quand même je disais une blague sur une noix de palme, ils notaient la blague. On dit, on sait jamais. On sait jamais. Oui, il m'appelait le grand maître. Grand maître. Le maître. Ceux-là que vous entendez, ils sont sur TikTok, ils disent que... Non, ils se tenaient loin. Quand nous-mêmes, avec les Guillaume Soro, on s'asseyait pour manger un beau flotto ou discuter, ils s'asseyaient loin. Quand on était assis avec les Eric Paul Lembe Musinga, on était assis là à la fac avec les Ducé comme là Robert. Ils ne venaient pas. Comme on dit chez nous à Abidjan, aucune mouche de Mauritaniens. Ils sortent d'où? Et j'apprends qu'ils sont devenus communicants. Ah non, il y en a même un qui veut m'expliquer, à partir d'une compréhension superficielle de la logique, que j'ai tort de dire que Thiam est un traître. Alors que j'ai la preuve. Hein? Est-ce que c'est ce que je vous ai enseigné? On a le texte de la trahison. Il y a 2 textes de la trahison de Thiam. Le coup de poignard contre GPS et la déclaration de son secrétaire exécutif. Voilà, c'est tout. Vous n'avez aucun moyen d'échapper à ça. Passons au deuxième sujet. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.